tous, c'est Théo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo qui m'a été demandée dans des commentaires suite à la vidéo où je présentais ma 403 Pickup. Et aussi j'avais fait une deuxième vidéo où je vous montrais un peu l'évolution et où je vous annonçais que mon père avait fait l'acquisition lui aussi d'une 403. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter sa voiture avec son accord bien sûr. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo présentation de Peugeot 403. Donc c'est une voiture. Si vous avez pas forcément regardé la vidéo, comme ça me permet de le dire maintenant. C'est une vidéo que moi et mon père nous sommes allés chercher dans le sud. Donc au premier abord, quand nous avons vu l'annonce, la voiture était vraiment en très bon état, très bon état. Elle était dans une grange et elle était tout simplement dans une grange. Donc on s'est dit que déjà il y avait quelques points que peut-être ça allait pouvoir être bon. Une voiture qui est restée très longtemps dans une grange, alors c'est pas forcément très bon. Je veux dire, en général, c'est toujours mieux qu'une voiture qui reste dehors. En plus, en sachant que les Peugeot 403 en général ont des gros problèmes par rapport à la rouille. Comme vous avez pu voir sur ma 403 à moi, ou vous pourrez la voir plus tard, j'ai tous les longerons sur le côté qui sont complètement bouffés par la rouille. Bon, je vous laisserai pour aller voir la vidéo. Alors, du coup, celle-là était dans une grange et du coup, bah voilà, ces gros problèmes de rouille, c'est le truc qu'il faut regarder à tout prix. Et nous avons eu de la chance, cette voiture n'est presque pas atteinte par la rouille. Donc je vous montre ça, c'est parti. Donc là voilà, c'est pareil que la mienne, Peugeot 403, mais qui est plus vieille. Qui est plus vieille que la mienne et qui est en meilleur état. Alors, nous avons tout cette partie-là que je n'ai pas sur la calandre, sur la mienne je veux dire. Et bah voilà, moi je donne vraiment, ça donne un petit style à la voiture qui est vraiment pas négligeable. Donc, nous retrouvons totalement la même chose, le petit symbole 403. Donc ici, toujours à la recherche d'un Léon qui pourrait faire largement plus stylé. Puis pareil, donc voilà, les feux des clignotants qui marchent. Voilà la voiture. Donc, ah oui, alors, cette voiture a eu plusieurs rétros à plusieurs endroits. Donc nous avons le trou ici, où nous avons eu le rétro qui était là, le rétro qui est maintenant là, et nous avons eu le rétro qui se trouvait là aussi. Donc voilà, juste des petits trous comme ça à droite à gauche, mais bon, rien de bien affolant. Alors du coup, banquette qui a pu mettre le propriétaire, mais qui reste en très bon état, donc on pense qu'on va pas la changer. Donc hop, je vais rentrer pour vous montrer du coup un peu mieux tout ça. Donc hop, je suis dans la voiture. Alors, nous avons un tableau de bord qui est vraiment en très bon état. C'est ça qui nous a surpris avec mon père, parce que la mienne avait été vachement jaunie avec le soleil, et ça restait une voiture qui était de travail, hein, de base d'une Peugeot 403. Donc, vraiment surpris. Donc, on peut voir entre guillemets l'effet d'une voiture qui est restée dans une grange. Nous avons même les tapis et les sols qui sont mais vraiment d'une perfection. Bon, c'est pas parfait. Je veux dire, en général, si on compare ma voiture et celle-là, c'est vraiment une voiture qui est en très bonne qualité. Bon, nous avons le klaxon qui se trouve ici, donc c'est assez marrant. Et puis, du coup, bah voilà pour l'intérieur. Bon, quelques poussins offerts par le propriétaire, mais bon, voilà. Donc, si vous aussi vous voulez acheter des Peugeot 403, quelques points à surveiller est très important parce que toutes les voitures c'est leur maladie véridique. Donc, je vais vous montrer là où il faut vérifier. Donc déjà, d'abord dans l'habitacle, tout simplement, je vous avais parlé de rouille en fait. Et en fait, tout simplement, la rouille aura tendance à venir s'infiltrer là derrière. Vous voyez, derrière le siège, à cet endroit-là, la plupart du temps, vous allez pouvoir retrouver de la rouille. Donc, si vous voulez acheter une Peugeot 403, et ben vraiment vérifiez derrière les sièges. C'est vraiment à cet endroit-là que la rouille va commencer à arriver. Et secondement, ça se dit pas secondement, mais dans un deuxième temps, l'endroit où il faut vraiment vérifier, c'est les longerons. Donc ça sera toute cette partie-là de la voiture. Vous voyez, toute cette grande barre ici, à vérifier ici et surtout en dessous de la voiture. Donc je vous emmène avec moi en dessous de la voiture. Donc nous voici en dessous de la voiture, ou comme ça vous pouvez voir en même temps que vraiment même en dessous de la voiture est vraiment nickel. On a vraiment une chance avec mon père, quand on a vu la voiture ça nous a même surpris. Et du coup les pièces à vérifier, vous voyez c'est cette partie-là. Cette partie-là a vite tendance à être rouillée, et tout simplement pour vérifier vous prenez un tournevis et vous venez taper. Et si votre tournevis transperce, et ben c'est tout simplement qu'il y a de la rouille. Donc ouais, hop là, toute cette partie-là, jusque là et toute cette plaque là, et bah faire très attention, c'est des parties qui se rouillent très vite sur une Peugeot 403. Donc voilà, un dessous vraiment nickel, rien à dire.
Alors, même la benne nous a surpris pour vous dire. Vous voyez que la benne, vraiment, même le plancher de la benne n'est pas abîmé. Aucune planche était cassée. Donc voilà. Et puis, le propriétaire nous avait rajouté toutes ces, toutes ces barres de protection au-dessus en bois, ce qui rajoute un petit style très sympa. Donc en plus, c'est une voiture qui venait du sud. Donc on s'est dit, ah, c'est quand même très sec. On n'avait pas que la voiture vraiment chope un coup de chaud, quoi. Mais vraiment, rien du tout. Donc on est très 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 content. Je vous montre le moteur, bien sûr, le plus intéressant. Alors, si vous voulez savoir comment on ouvre un capot de 403, alors c'est tout simple. Il y a une commande au niveau du pied gauche du conducteur à venir tirer vers soi, si je dis pas de bêtises. Et après, vraiment, ça va venir se jouer là-dessous. Il faudra mettre vos doigts et vous allez trouver une sorte de petit clapet qu'il faudra lever. Et hop, tout ça s'ouvre. Et après, excusez-moi pour la qualité qui va être assez dégueulasse. Hop, il faudra venir. Vous voyez ça là, je suis venu le replier pour qu'en fait que ça vienne glisser et que tout simplement que votre capot tienne correctement. Nous voici face à nous, le fameux moteur de la 403. Alors bien sûr encore à vérifier quelque chose de très important, quand vous achetez une Peugeot 403, toujours vérifier si le numéro qui est marqué ici, ça soit le même numéro qui est marqué sur la barre comme ça. Comme ça va vous prouver que ce moteur, c'est bien le même qu'il y a eu sur la carrosserie et que c'est pas un moteur changé. Voilà, tout simplement, juste petit indice si ça peut vous servir. Donc voilà, moteur. Alors on n'a pas vraiment retouché, on a juste enlevé les bougies pour les vérifier, voir si ça marchait bien. Et pendant ce temps, on s'y attelle pas trop parce qu'on a un problème avec ma 403 qui ne démarre plus. Donc voilà. Petit tour du moteur bien sympathique. Donc il n'y aura pas de démarrage sur cette voiture. C'est vraiment un moteur qu'on n'a encore pas essayé de démarrer malheureusement. Alors du coup, nous voilà arrivant en fin de vidéo. Donc bien sûr, c'est des vidéos qui sont pas très longues. Mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres voitures. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme je vous ai dit, moi je pourrais vous aiguiller sur certaines choses. Alors je connais pas tout malheureusement. Mais posez-moi des questions, j'hésiterai pas à y répondre. Donc ouais, c'était tout. Donc c'était la Peugeot 403 à mon père qui est avec de la chance en très bon état. Donc je vous referai peut-être quelques vidéos d'ici cette année ou peut-être l'année prochaine pour en montrer son évolution. Donc en fait c'est vraiment pas un projet que moi et mon père nous allons entamer cette année et peut-être l'année prochaine. On est en train de construire un vrai garage en dur, histoire de pouvoir stocker toutes les voitures et pouvoir vraiment avoir un garage où on peut faire vraiment de la vraie mécanique et de pouvoir bosser correctement. Donc voilà, c'était tout, c'était Théo, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à plus tout le monde.